points de contrôle pour les animer un petit peu. Mais j'ai quand même le perso, donc le perso ça va quand même permettre de faire pas mal de choses. Donc j'ai mon perso ici qui est isolé, ça c'est parfait, et en plus la matière a été recréée en dessous, donc c'est bien parce que quand je vais pouvoir le déplacer, et ben du coup je ne vais pas avoir de trou. Donc là, ce personnage-là, j'aimerais, alors soit je l'anime comme ça, ça veut dire que je mets des clés de position sur le personnage, et je le fais se déplacer sur le tronc par exemple, voilà. Ou alors, je peux également créer des points qu'on appelle du puppet pin tool, donc en français c'est outil de positionnement des coins de marionnette. En français c'est plus compliqué qu'en anglais. Puppet pin tool, donc c'est une sorte de petite punaise là, d'épingle là. Donc je clique dessus et je vais créer des points de contrôle sur mon personnage, sur mon orteil, la cheville, la jambe, le genou, ici. Je vais en créer un petit peu partout sur le personnage. Alors plus j'en ai, plus vous avez de contrôle, mais plus ça peut être éventuellement compliqué de gérer le truc. Donc il faut trouver un juste milieu. En plus, le Puppet Pin Tool peut être un peu lourd des fois, donc il faut faire attention. Vous voyez, donc j'ai créé une structure sur mon personnage. Le Puppet Pin Tool, c'est comme un effet. Ça veut dire que quand vous cliquez dessus, vous avez créé des points dessus, vous avez ici l'effet. Si je supprime cet effet, ça supprime mes points. Maintenant que j'ai créé des points, je peux prendre la flèche ici et je peux créer des animations. Ok? Alors, si vous voulez, vous pouvez sélectionner plusieurs points à la fois. Et en fait, c'est de l'auto-key. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous déplacez les éléments, ça vous met automatiquement une clé. Si vous voulez accéder aux points, aux clés d'animation, vous appuyez sur U sur le calque et vous allez accéder aux clés d'animation. N'oubliez pas, quand vous créez des clés d'animation, par défaut, c'est des clés linéaires. C'est des clés en forme de losange, ça veut dire qu'il n'y a pas de tangente, donc de ralenti et d'accélération. Donc si vous voulez passer vos clés d'animation en Bézier, il faut appuyer sur les sélectionner et appuyer sur F2. Mais vous voyez, du coup, ça me permet de pouvoir donc, créer des animations sans avoir besoin, par exemple, d'avoir ce qu'on appelle un rig de marionnette. Vous pouvez déjà bouger les éléments. Alors, le Puppet Pin Tool, il peut être très... ça peut vraiment bien marcher, mais évitez les déformations trop abusées. Voilà. Globalement, les animations que vous allez faire dans vos images, ça va être des choses qui vont être assez lentes, un petit peu en mode slow motion. C'est-à-dire que c'est un bras qui va bouger doucement, des yeux qui vont s'écarquiller doucement. On va éviter des mouvements trop rapides parce que ça ne va pas forcément coïncider. Je vais revenir sur une des images où il y a une expression. Voilà. Vous avez aussi des outils, un effet qui s'appelle liquidité. Fluidité, je ne sais jamais, liquidité ou fluidité, il existe dans Photoshop. C'est un effet fluidité que vous pouvez mettre donc sur votre calque. Et là, vous avez des outils que vous pouvez animer. Donc, par exemple, je vais, en cliquant sur filet de distorsion, sur le chronomètre de filet de distorsion, je peux créer des animations. Et par exemple, je vais augmenter, alors attendez, la taille du pinceau. Je vais le faire un peu écarquiller les yeux, voilà, un peu. Et donc vous pouvez créer des animations pour jouer les expressions. C'est pareil, si vous voulez accéder aux clés d'animation, vous pouvez appuyer sur U, ça vous affiche les clés d'animation. À l'inverse, si je veux lui fermer les yeux, je vais choisir cet outil-là. Et je vais pouvoir réduire la taille. J'ai aussi l'outil de doigt que vous connaissez dans Photoshop, je crois, qui va permettre de pouvoir pousser un peu. Alors, il faut y aller avec beaucoup plus de douceur que moi, mais sur des mouvements un peu subtils, voilà, vous pouvez presque arriver à faire des choses intéressantes. Voilà, j'y suis allé un peu fort. Ok? Mais pour le doigt, par exemple,
si, vous pouvez aussi créer des petits rictus, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez faire le personnage sourire, ou alors à l'inverse, pas content. Ok? Donc ça, l'outil fluidité permet de pouvoir retoucher et créer des petites animations, des yeux qui s'agrandissent, une bouche qui se déforme, ou éventuellement mettre le cheveu qui se pousse, un sourcil qui se fronce, parce que là on peut aussi... Alors après il faut gérer avec la taille du pinceau, mais vous pouvez aussi créer des froncils qui se... Voilà. Donc ça peut être intéressant. Voilà, tout combiné, c'est pas génial. Tout ce qui est effet de Puppet Pin Tool et de fluidité sont des effets qui sont un peu lourds, quand même, il faut le dire. Donc, vous pouvez le faire, mais il faut savoir que ça va un peu alourdir votre After Effects. Après, normalement, vous avez quand même beaucoup de ressources en termes de machines. Donc, normalement, vous ne serez pas trop embêté à ce niveau-là. Voilà globalement ce que je